Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, ce sera tout simplement l'occasion pour moi de pouvoir souhaiter bonne fête des amoureux, bonne fête de Saint-Valentin à tous les abonnés de la chaîne YouTube des Teachers du Net. Alors nous allons apprendre rapidement à faire ce Mitsubishi. Donc vous voyez ici bonne fête de Saint-Valentin et vous voyez ce petit cœur qui va apparaître à ce niveau là. Ok, donc rapidement on va apprendre à faire ce Mitsubishi ensemble, histoire de vous souhaiter bonne fête de Saint-Valentin de la part des Teachers du Net. Donc là, si vous vous rendez tout simplement sur Nitros.io, ok, c'est un peu ce Mitsubishi qu'ils ont sur leur site web, ok. Donc c'est un éditeur en ligne qui vous permet de stocker tout simplement tous vos scripts au niveau de leur cloud, ainsi de suite, ok. Donc là, on peut vous dire, vous pouvez le faire avec Python, Node.js, vous pouvez utiliser également ici PHP, Ruby, pour ne citer que cela, ok. Donc c'est rapidement ce qu'on va apprendre à faire dans cette vidéo, ok. Donc là, rapidement, je vous présente la structure de mon dossier. J'ai ici un fichier ici, cœur.png, qui représente tout simplement l'image que vous avez vu affichée ici, ce petit cœur là. Et également, nous avons notre fichier index.html qui va permettre de pouvoir gérer ici ce Mitsubishi là. Donc on va combiner un peu de HTML, un peu de CSS et un tout petit peu de JavaScript. Donc si je m'empresse d'ouvrir mon fichier index.html au niveau de l'éditeur de texte, j'ai ce Mitsubishi là. Donc c'est la structure basique d'une page en HTML5. Donc là, rapidement, je vais ajouter ici Saint-Valentin comme titre. Et là, je vais rajouter tout simplement la balise style pour mettre pourquoi pas une stylisation en CSS. Et je rajoute tout simplement type text slide CSS comme ceci. Ok. Donc là, tout juste en bas également, je vais mettre une petite balise script qui va me permettre de pouvoir mettre du code JavaScript. Donc je mets ici script type, ici ce sera text slash JavaScript comme ceci. Ok. Donc là, rapidement, ce qu'on doit mettre ici, c'est Mamma Mia, comme vous l'avez vu, ok. Et là, je vais mettre un petit élément span, ok, qui aura pour identifiant tout simplement spécial à ce niveau. Et là, je pourrais mettre ici mon Mitsubishi qui sera géré dynamiquement avec JavaScript, ok. Donc pour qu'il puisse apparaître beaucoup plus en grand, je vais mettre ici un petit H1 qui va entourer ici l'ensemble de ce Mitsubishi là. Donc je mets également ce H1. Et là, on est parti maintenant à mettre le code JavaScript qui va nous permettre de gérer ce Mitsubishi. Alors, première des choses, je vais commencer par le code CSS. Je vais mettre ici l'opacité de ce Mitsubishi à 0. En mettant l'opacité à 0, cela va permettre de faire en sorte que on ne pourra pas voir ici le contenu. Donc, ce contenu sera à 100% transparent. Si on teste rapidement ce Mitsubishi, je mets par exemple ici OK, je me rends au niveau du navigateur, je tente ici d'actualiser notre fameuse page. Vous voyez ici Mamma Mia OK. Mais si je viens ici et je tente d'identifier mon élément, c'est ici spécial, donc je mets ici dièse spécial pour pouvoir lui apporter une petite mise en forme. Et je mets ici l'opacité à 0. Cela permet de dire il faut rendre mon élément 100% transparent, ce qui va faire en sorte que mon élément ne va pas ici apparaître. J'actualise et chez Kebon, vous voyez ici mon élément disparaît. Je pourrais donner par exemple une opacité de 0.5 qui sera à 50% transparent. J'actualise et vous voyez ici ce Mitsubishi là. Donc par défaut, on va mettre ici une opacité à 0%. Et nous allons changer ceci dynamiquement avec JavaScript. Donc première des choses en JavaScript, je dois tout simplement identifier mon élément. Donc je vais déclarer une variable que je vais appeler tout simplement élément spécial. Donc je mets ici ELMT comme ceci spécial pour dire élément spécial. Et je vais utiliser document.getElementById. Ok. Et là je n'ai qu'à donner l'identifiant, c'est ici spécial. Avec mon petit point virgule à la fin. Ensuite, je vais déclarer également une autre variable que je vais appeler ici index et je mets ici cette fameuse variable ici à 0. Vous allez voir par la suite à quoi elle va servir. Je vais déclarer une autre variable que je vais appeler ici value qui va contenir ici l'ensemble des valeurs que je souhaite afficher. Donc, premièrement, nous, on souhaite afficher ici bonne. Ensuite, je vais mettre ici fête et là, je vais mettre après 2 et pour terminer, je mets ici Saint-Valentin. Ok. Et également, comme vous avez pu le voir, j'ai pu ajouter également une image. Donc, je n'ai qu'à mettre ici ma fameuse image en mettant img. Je vais dire l'image a pour nom cœur.png et je n'aurai qu'à fermer ce Mitsubishi sans oublier de mettre ici l'attribut alt. Ok, on pourra mettre ici pourquoi pas cœur. Donc, pour ne pas avoir ici ce petit problème avec ici ces fameuses griffes là, je vais mettre ici ce Mitsubishi en simple code comme ceci.
et je termine avec un petit point virgule. Ok, donc là on a tout simplement identifié notre élément en JavaScript. J'ai déclaré une variable ici index à 0 qui va permettre de pouvoir sélectionner ici chacun des éléments. Donc si je commence à 0 en mettant ici par exemple value index, cela va sélectionner le premier élément, puisque c'est comme si j'aurais mis tout simplement value comme ceci 0, parce que pour l'instant la valeur est égale à 0, et je pourrais incrémenter ici la valeur de notre fameux index. Donc vu que ceci est dit, on peut maintenant commencer tout simplement à coder. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais mettre ici function. Je vais déclarer une première fonction que je vais appeler tout simplement next. Et de même, tout juste en bas, je vais déclarer une autre fonction que je vais appeler tout simplement slide. Et c'est cette fonction qui va permettre de pouvoir faire défiler ici ces Mitsubishi là. Donc au niveau ici de la fonction next qui va permettre de passer d'un élément à l'autre, tout simplement, je vais incrémenter ici la valeur de l'index. Ok, donc là, je n'aurai qu'à incrémenter cette valeur là. Mais il faudra faire en sorte que si j'arrive ici à la fin, puisqu'on n'a plus un élément après, il faudra revenir ici à 0. Donc on ne va plus incrémenter. Donc je vais dire tout simplement, si la valeur de l'index en question est supérieure à la longueur de notre tableau, donc ici value.length, et je vais mettre ici -1, ok, à ce niveau-là, il faudra revenir à 0. Je n'aurai qu'à mettre index reçoit à nouveau ici 0. Alors pourquoi j'ai mis ici value length -1? Parce que tout simplement ici, la longueur de notre tableau, c'est ici quoi? 1, 2, 3, 4, 5, ok? Mais nous avons pour index 0, 1, 2, 3, 4, ok? Donc je ne pourrais pas mettre ici value length, j'allais mettre ici tout simplement si la valeur est supérieure à 5, ce qui va faire que on allait toujours essayer d'incrémenter même si on avait 4, alors qu'il faut s'arrêter lorsqu'on a comme valeur 4, ok? Donc je dois mettre ici value length -1 pour ne pas ici avoir cette belle erreur. Donc j'espère que vous comprenez un peu mieux. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre notre fameux élément spécial. Donc je mets ici élément spécial et je vais modifier tout simplement son contenu. Donc je modifie ici son contenu en mettant la propriété inner HTML. Et comme valeur, je n'aurai qu'à dire au niveau de value, il faudra prendre tout simplement ici la valeur au niveau de l'index sur lequel on se trouve. Donc si on a comme index ici 0, il va prendre comme première valeur ici bonne. Et tout juste après, je n'aurai qu'à dire, il faut appeler la fonction next qui va permettre tout simplement d'incrémenter cette valeur là. Donc je n'aurai qu'à mettre ici next comme ceci. Mais si je le fais, il va le faire automatiquement et vous allez voir qu'on ne va pas avoir ici ce petit temps de latence là. Donc pour ce faire, je vais utiliser la fonction setTimeout qui va me permettre d'appeler ici une fonction, mais en précisant tout simplement une durée. Donc je vais dire, il faut m'appeler la fonction next, mais il faut attendre d'abord ici, par exemple, 1 seconde avant de l'appeler. Donc puisque la valeur est en millisecondes, 1000 millisecondes, ça fait tout simplement 1 seconde. Ok, donc tu patientes un peu et maintenant tu peux appeler ce Mitsubishi là. Mais bien avant ici d'appeler cette fonction, puisqu'actuellement ici l'opacité est à 0, il faudra mettre l'opacité à 1 pour que l'élément puisse apparaître. Donc je n'ai qu'à mettre ici élément comme ceci. Je vais modifier la stylisation, donc je mets ici style et ensuite je vais modifier la propriété opacité et je mets comme valeur cette fois-ci maintenant 1. Ok. Donc là, tout juste en bas, je n'aurai qu'à mettre ici slide, ce qui va permettre tout simplement d'appeler ici notre fameuse fonction. Donc là, si on appelle la fonction slide, on remarque ensemble qu'est-ce qui va se passer. Premièrement, il va prendre ici notre fameux élément, donc j'enlève ce fameux OK que j'avais mis. Il va mettre ici comme contenu, par exemple ici bonne, puisque l'index est égal à 0. Ensuite, il va permettre à ce que notre élément puisse apparaître puisque nous avons modifié ici l'opacité à 1. Et qu'est-ce que nous faisons après? On appelle ici la fonction next après 1 seconde, ce qui va faire que l'élément sera présent pendant 1 seconde. Et si on appelle ici la fonction next, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va incrémenter ici la valeur de l'index tant que ici il y a des éléments au niveau du tableau. Mais ce qu'on doit faire, c'est que après avoir incrémenté, il faudra revenir ici encore appeler la fonction slide pour qu'on puisse continuer ce Mitsubishi en boucle. Donc là également, je vais mettre un setTimeout et je vais mettre cette fois-ci, il faudra appeler la fonction slide et également pourquoi pas après 1000 millisecondes, c'est-à-dire ici 1 seconde. Ok? Mais au niveau de la fonction next, après qu'on ait incrémenté ici la valeur de l'index, il faut remettre tout simplement l'opacité à 0. Et ce qui va permettre de faire en sorte que à ce niveau, l'élément va encore disparaître et après l'élément va apparaître. Il disparaît, il apparaît. Il disparaît, il apparaît, ainsi de suite. Ok? Donc je mets ici cette fois-ci l'opacité à 0. Donc là, on va vérifier que tout est bon. Ici, c'est bon également. Là, j'ai oublié de fermer la parenthèse. Ok? Donc je crois que tout est bon. Si on tente maintenant de se rendre au niveau du navigateur, on tente d'actualiser. Qu'est-ce que vous voyez? Mamma mia, bonne fête ici de tout simplement Saint-Valentin. Ok? Mais vous voyez à la différence ici de ce Mitsubishi, là c'est beaucoup plus joli à voir parce qu'on a ajouté tout simplement ici la propriété transition que je vais vous montrer dans quelques instants. Mais là je vais vous montrer également que l'image apparaît. Donc de Saint-Valentin, on doit avoir l'image ici apparaître. Check et bam, tout est bon.
Donc la première des choses, je vais styliser un peu notre fameux body pour avoir ici quelque chose de beaucoup plus nice. Donc au niveau ici du body, je vais donner une couleur de fond. Donc je mets background color et comme couleur de fond, je vais mettre ici 012. Et comme couleur de texte, je vais mettre ici du blanc. Donc je mets dièse FFF. Et également, je vais modifier le font family. Je vais mettre ici comic sans MS qui me plaît assez bien. Donc je mets ici comic sans MS comme ceci. Et si on ne trouve pas ce Mitsubishi au niveau de la machine, il faudra mettre ici n'importe quelle police sans sérif. Ok, donc là si je descends, je dois avoir mon fond et un petit Mitsubishi. Donc là déjà c'est pas mal. Maintenant il faudra faire en sorte qu'il y ait ici cette fluidité lorsqu'on change ici la valeur du texte. Donc pour ajouter cette transparence, je dois utiliser la propriété transition qui va dire tout simplement, lorsqu'on va modifier la valeur de l'opacité, il ne faut pas le faire brusquement, il faut le faire en 1 seconde, ok? Et je peux ajouter pourquoi pas linéaire 0 seconde comme ceci. Donc il ne va plus changer l'opacité brusquement, mais il va prendre ici 1 seconde, ce qui va faire qu'on aura un petit effet assez nice avant ici de changer l'opacité. Le problème c'est que la propriété transition, il faut mettre ici pour l'instant des préfixes pour que ça marche sous par exemple Google Chrome, sous Safari, sous Mozilla, ainsi de suite. Par exemple, il faut mettre au niveau de Mozilla le préfixe Moz, au niveau d'Internet Explorer MS, ainsi de suite. Donc pour ne pas me fatiguer, je copie ce Mitsubishi, je me rends au niveau du site préfixe mycss.com et je n'ai qu'à coller ici ce que je viens de copier. Je clique ensuite sur préfixe et chez Kebam il va me donner ici mon code CSS, cette fois-ci avec les préfixes. Donc je n'ai qu'à copier ici ce Mitsubishi, je viens tout juste ici, j'efface ceci et je le colle. Ok, donc je vais indenter rapidement ce que j'ai à ce niveau. Oups, je le reprends. Et là, je vais rajouter également le préfixe pour Internet Explorer. Donc, je colle ce Mitsubishi et cette fois-ci, je mets ici MS. Mais en première position, je préfère mettre ici le transition sans préfixe. Donc, je le mets ici tout juste en haut. Ok? Alors les gars, c'est tout. Normalement, si on teste, on doit avoir le résultat qu'on avait en début de vidéo. Donc, je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. Et qu'est-ce que vous voyez? Bonne fête de Saint-Valentin. Et vous voyez également ce petit cœur là. Ok, donc vous pouvez mettre ici n'importe quel Mitsubishi. Par exemple ici j'ai mis simplement ici le texte comme ceci, mais je pouvais dire il faudra mettre ici ceci en gras. Donc je pourrais mettre ici des balises en HTML. Ok, donc je peux mettre ici B comme ceci. Je peux dire Saint-Valentin, il faut le souligner, donc je mets ici U comme ceci. Ok, oups. Je peux dire également au niveau de bonne, il faut le mettre en italique. Donc je mets ici I comme ceci et tout va fonctionner. Et pour ceux qui sont intéressés, ils pourront faire par exemple un bon petit plugin en donnant ici la possibilité à l'utilisateur de modifier ici le temps d'apparition, la possibilité d'ajouter ici des images, des balises, ainsi de suite. Donc si on tente d'afficher ce Mitsubishi à nouveau, vous voyez il est en italique, j'ai ici fête qui est en gras, j'ai ici 2, j'ai ici Saint-Valentin qui est souligné et chez Kebam tout fonctionne à la perfection. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. So thanks guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.